Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur des tendances manteaux et chaussures de l'hiver 2024/2025. Je vous ai collecté 3 manteaux et 3 paires de chaussures donc de la saison, qui sont vraiment des tendances un peu plus pointues cette saison-ci. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça se passe ici en dessous. N'hésitez pas également à activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo de la chaîne sort. On arrive proche des fêtes, donc ça va être une des dernières vidéos de cette année 2024. Je pense qu'il y en aura encore une ou deux qui sortiront après cette vidéo aussi, donc c'est pas encore le moment de vous dire bonne année et joyeux Noël. Et maintenant, let's go pour les tendances de cet hiver. Dans cette vidéo, on va faire les choses un peu différemment que les précédentes vidéos parce que je me suis rendu compte que très souvent, je vous fais défiler des photos ici sur le côté et souvent vous avez envie des références de ces photos et souvent, je les ai plus parce qu'en fait, je fais des screenshots et donc je ne sais plus du tout d'où viennent les vêtements que je vous présente. C'est juste que c'est adapté à la vidéo en question, mais je ne sais plus c'est quoi la source. Après, il y a aussi l'option Google Images, vous savez, vous pouvez prendre un screenshot de la photo, le mettre sur Google Images, retrouver images similaires. Et moi, j'ai retrouvé pas mal de trucs comme ça. C'est vraiment très pratique, mais c'est vrai que je devrais faire mon travail un peu mieux et vous lister les articles que je vous présente en vidéo à chaque fois. Donc le message est bien reçu et dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter des articles à chaque fois avec les liens en barre d'infos et je vais vous détailler les vêtements en question sur le côté ici avec la photo. Alors au niveau des manteaux, comme je vous disais, j'en ai récolté 3 qui sont très sympas, très sympas. Pour le premier manteau tendance de la saison, on va avoir tout ce qui va être puffer jacket, donc c'est tout ce qui est doudoune, mais à chevrons. Et c'est là le petit twist. La doudoune, ça fait depuis la nuit des temps, peut-être pas depuis la nuit des temps, mais en tout cas depuis très longtemps que c'est à la mode. La doudoune, c'est un indispensable de l'hiver, surtout des grandes fraîcheurs, puisque c'est assez épais, ça garde bien la chaleur et c'est quand même très pratique et assez confortable également. Et on appelle ça des doudounes parce qu'en fait, il y a à chaque fois des points de couture qui va caler la mousse entre deux lignes de couture. Donc ça, c'est typique de la doudoune, effectivement. Et la plupart du temps, ces lignes de couture sont juste à l'horizontale. Mais ici, pour l'hiver 2024-2025, la pointe de la tendance par rapport à ça, c'est d'avoir ces coutures en chevron. Et le premier manteau que je vais vous présenter, c'est celui Zara. Vous voyez que les lignes de couture sont un peu en billet, donc ça fait un peu l'effet chevron. C'est un petit twist de cette année, et ça ne sera pas démodé l'année prochaine pour autant. On a tendance à avoir des manteaux plutôt longs cette année, qui arrivent vraiment, on va dire, en dessous du genou. Et pour les doudounes, je trouve ça un peu contradictoire personnellement de les faire arriver en dessous du genou. C'est pas comme un manteau qui est centré à la taille et où vers le bas, il n'y a plus de boutons et en fait, vous pouvez marcher tranquillement. Non, une doudoune, ça a en général une tirette qu'on commence du bas vers le haut. Et pour le coup là, ça pourrait vous empêcher de pouvoir faire des pas vraiment longs. Donc ça c'était pour le premier manteau, mais j'en ai un deuxième de chez Karen Millen. Karen Millen, je trouve que c'est une marque qui est assez méconnue pour son prix en fait. Personnellement, dans mon imaginaire et dans ma compréhension de cette marque, c'était une marque qui était plutôt premium sur les prix très élevés. En fait, c'est pas du tout le cas, les prix sont plutôt, je vais pas dire abordables, mais pour une doudoune, celle-ci par exemple est à 155 €. Donc ça me semble tout à fait raisonnable pour une doudoune qu'on peut garder pendant plusieurs années. On sait que les manteaux d'hiver, ça coûte cher parce qu'il y a plus de matière. Certes, 155 €, j'ai bien pris, c'est quand même un budget. Mais pour Karen Millen, qui je pensais être beaucoup plus cher, ça va encore. Et effectivement, ici, c'est toujours une doudoune à chevrons. Ce qui est bien fait sur celle-ci, vous voyez que c'est un peu cintré et que donc pour le coup, là, pour les enjambées, ça va, puisque ça part un peu en évasé sur les jambes. Donc je pense pas que celle-ci vous empêcherait d'avoir une bonne liberté de mouvement. Donc voilà, je la trouve plutôt sympa. Vous aurez évidemment le lien en barre d'infos comme promis. Ensuite, le deuxième manteau à la mode, c'est ce que j'ai appelé en tout cas la gamme des fluffy. Fluffy, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vraiment des trucs qui sont très cosy, doudou, limite qu'on a l'impression d'avoir un plaid autour de nous. Et dans cette gamme, il y a plusieurs sous-catégories. On a tout d'abord ce qui va être mouton. Je vous fais évidemment défiler des photos ici, puisque une photo vaut 1000 mots. J'avais un manteau comme ça il y a 5 ans. Je peux vous assurer, c'est vraiment un plaid autour de vous, ça tenait hyper chaud. Celui que je vous présente ici, c'est un Zara, il me semble. Encore une fois, tout est en barre d'infos. Les manteaux fluffy, on les retrouve en long, en mi-long, mais également en court. Pour ce modèle-ci, je ne vais pas vous dire c'est absolument le manteau long comme les doudounes qu'on voit principalement longues cette année. Donc on a la catégorie manteau mouton, mais on a également les fausses fourrures. Et là, je vais vous en montrer plusieurs, et franchement, c'est plutôt réaliste, je les trouve très sympas. Une que je trouve trop jolie, c'est celle de chez Karen Millen. C'est un peu ma nouvelle obsession, cette fin d'année, Karen Millen. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'ils ont des trucs très cool.
Là, en tout cas, je vois qu'elle est à 77 livres sterling. J'essaierai de vous trouver le lien français. Comme j'habite à Londres, forcément, tout m'arrive toujours en livres. Et Karen Millen, je pense que c'est une marque anglaise. Et ce modèle-là, il est vraiment pépite. Ensuite, et pour finir, le côté manteau à la mode de cet hiver, on va avoir tout ce qui va être évidemment mélange de laine ou manteau carrément en laine. Et la plupart du temps, ces manteaux en laine, ce sont des manteaux très structurés. Là, pour le coup, on les retrouve uniquement dans la catégorie des longs manteaux. Ça va souvent être très bien structuré au niveau des épaules, donc la couture vraiment sur l'épaule. Et cette année, le petit twist, ça va être que les coutures vont être plus basses. Ça ne va pas nécessairement rendre le manteau oversize, le reste du manteau reste plus ou moins pareil que l'année dernière, mais les coutures vont être plus basses. Voilà, c'est le petit twist. Ça va donner à la carrure un aspect encore plus imposant. J'ai trouvé un très cool de chez Zara ici, mais également de chez Mango. Et un deuxième de chez Zara, mais plutôt sur le ton des gris beige, il me semble. Et pour finir, j'en ai un également de chez Mango. Voilà, il y en a évidemment sur plein d'autres sites. Et ils ont effectivement un mélange de laine et correspondent vraiment à la mode pile poil de cette année. Pour les détailler un peu plus, ce type de manteau, très généralement, vient avec une ceinture que vous nouez à la taille. Moi, c'est vraiment mon modèle de prédilection pour l'hiver, à part quand il fait très très froid. Là, je ressors la doudoune. Dans le thème des chaussures de cet hiver 2024-2025, je ne pouvais pas ne pas vous parler des bottes équestres. Et en tout particulier de ce modèle-ci que j'ai acheté, que je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes. Ce sont mes bottes Massimo Dutti, style équestre. Comment est-ce qu'on reconnaît une botte normale d'une botte style équestre? Eh bien, si vous regardez au niveau du talon, les bottes plutôt normales, elles vont être échancrées au-dessus du talon et puis remonter le long de votre jambe. La botte équestre, elle va être plus droite derrière. Elle ne va pas nécessairement être totalement droite, mais en tout cas plus droite qu'une qui va vraiment venir souligner votre talon. Donc ça, c'est les bottes équestres. Après, il y a évidemment les bottes Santiago qui sont encore des bottes évidemment pour le cheval aussi, mais d'un autre style. Là, on parle vraiment de bottes d'équitation. Moi, mes Massimo Dutti, je les adore. Il y a un bémol sur les bottes équestres. À l'heure actuelle, la mode des pantalons, c'est quand même des pantalons assez larges. Et même niveau jeans, ce sont des jeans assez larges. Mais la mode du skinny, elle n'est pas là du tout. Or, comment est-ce qu'on fait avec des pantalons aussi larges? De les rentrer dans les bottes d'équitation. Ça n'a pas trop de sens, surtout que quand on marche, le pantalon va sortir au bout d'un moment, où ça va faire un effet hyper bouffant au niveau du genou, ça va pas être très joli. Du coup, ces bottes reviennent à la mode, mais sans les pantalons qui vont avec. Donc pour l'instant, personnellement, mes bottes, je les utilise avec des jupes ou des robes. Ceci dit, ça peut du coup pas aller avec toute notre garde-robe, il faut vraiment sélectionner. Je vais mettre ça pour aller avec mes bottes. Mon analyse de la situation, c'est que beaucoup de bottes comme ça montantes reviennent. Selon moi, le skinny, il est plus très loin. Et on va voir dans les années prochaines, mais je sens quand même qu'on va avoir un retour au skinny, dans pas très longtemps. Donc voilà, ça c'est à garder en tête par rapport aux bottes cavalières. Donc ici, bottes cavalières de chez Massimo Dutti, et j'en ai encore deux à vous présenter. J'en ai trouvé également des très sympas sur le site de La Redoute. Et pour finir, mais je pense pas que celles-ci soient en cuir, chez Zalando, vous pouvez en trouver pour une cinquantaine d'euros. Les troisièmes chaussures à la mode, ça va être un petit peu comme pour le manteau fluffy, c'est plutôt une catégorie, il y a plein de sous-catégories qui respectent un petit peu ce thème de base, et c'est tout ce qui va être Santiago. Alors dans ce thème de Santiago, on retrouve, accrochez-vous bien, des ballerines type Santiago, je vous les fais défiler ici. Comment est-ce qu'on reconnaît le style Santiago? Il y a quelques trucs qui sont plus ou moins inhérents au style Santiago, et puis d'autres qui viennent s'ajouter pour accentuer encore plus ce style. Tout d'abord, les bouts pointus. Ensuite, on va avoir le fait qu'il va y avoir des dessins un petit peu embossés dans le cuir ou les matériaux utilisés pour les chaussures. Et pour finir, troisièmement, au niveau du talon, le talon va être un peu rentré en biais vers l'intérieur de la chaussure. Au-delà des matériaux synthétiques, les Santiago, on les retrouve principalement en cuir, mais également en suède. Donc là, on a les ballerines, il n'y a pas trop de talons dessus, mais on reconnaît les dessins, le bout pointu. Et par exemple, ces bottes-ci de chez Stradivarius, elles, on voit bien le talon qui est coupé en biais, qui rentre vers l'intérieur, et aussi les dessins sur la botte. Pour celle de chez Mango ici, on voit donc le talon qui est également en biais, alors qu'en fait, il n'y a pas de dessin, mais il y a le bout pointu. Donc en fait, sur les trois éléments de base, il y en a très souvent deux qui viennent souligner le style. Et si on revient 2 secondes sur les ballerines, elles ont carrément des clous en plus. Donc ça, c'est un petit truc, un petit bonus, si jamais on veut encore plus accentuer le style Santiago. Le modèle de chez Zara, il a un petit twist en plus, c'est qu'il va un peu avoir l'air d'être racrapoté. Un peu comme si la botte avait un peu vieilli et s'était affaissée sur elle-même. Pour le coup, ici, la matière, c'est plutôt du suède. Et on retrouve le talon en biais et le bout pointu. Et pour le coup, pas les dessins. Pour finir, la dernière tendance chaussure que je voudrais vous présenter, c'est les bottines. Tout simplement. Alors les bottines, je trouve qu'elles ont été vraiment planquées au fond des placards depuis quelques années parce que ce qu'on entendait énormément sur les réseaux principalement, c'est que les bottines, c'est pas à privilégier parce que ça coupe la jambe. Quand vous mettez ça avec une jupe, ça vous coupe la jambe, ça vous fait sembler plus petite, nanana.
En fait, c'est pas vrai, parce que maintenant, c'est revenu à la mode. Donc maintenant, vous allez entendre tous les influenceurs qui vont vous dire, bah si, en fait, la bottine, c'est pas si mal, ou vont carrément pas parler du fait qu'ils les ont détruites pendant toutes ces années, et que maintenant, c'est à la mode, et du coup, c'est bon, on a oublié tout ce qu'on a dit, et en fait, tout ce que j'ai dit par le passé, ça ne tient plus, puisque maintenant, c'est la mode. Je vous montre 2 modèles que j'ai trouvés qui sont très sympas, selon moi. Celui-ci de chez Mango, je le trouve brillant, il est magnifique. Ce que je trouve très joli sur ces chaussures-ci, c'est le jeu de plis, la matière suède et tout, elles font très quali. Quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo, j'ai flashé dessus, elles sont trop belles. Pour revenir 2 secondes à ce que je vous disais sur les bottes équestres, et du coup sur les Santiago aussi, c'est le problème des pantalons jambes larges. Pour les bottes équestres, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, pour ce qui est Santiago, qui sont plus basses que les bottes équestres, ainsi que pour les bottines, ce qui est très à la mode cette année, enfin en tout cas j'ai vu quelques trucs passer et je trouve ça trop joli, c'est justement de garder ces pantalons jambes larges et d'avoir uniquement le bout qui sort. Dans ce cas-là, privilégiez plutôt un bout pointu, ça va vous dire élancer la jambe, ça va être beaucoup plus joli, comme ça que votre chaussure sorte le bout de son nez en fait en dessous du pantalon jambes larges au-dessus qui vient vraiment l'englober. On voit donc pas du tout sur ces chaussures si elles montent ou pas sur votre jambe puisque le pantalon vient englober tout ça, donc ça floute. Au niveau des bottines, j'ai un deuxième modèle à vous présenter et c'est celle-ci. Ce sont les Chelsea Boots, enfin les bottes Chelsea. Vous voyez, au niveau de la cheville, il y a un arrondi où il va y avoir un élastique dedans qui vous permet de ne pas avoir de tirette dans ces chaussures-là. Ceci dit, pour toutes les bottes que j'ai présentées, il n'y a pas de tirette nécessaire. Et les Chelsea Boots, on n'a plus vu depuis quelques temps, mais pour moi, c'est un intemporel. Elles sont très belles. Là, pour le coup, celles que je vous ai présentées sont à talons plutôt bas, on les sent même pas, hein, c'est des quoi, 2-3 cm. Mais les Chelsea Boots, on les retrouve également avec des talons. Donc là, je vous ai présenté 2 modèles, mais sachez que à talons ou sans talons, les bottines sont de retour. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura inspiré pour cette saison et que ça vous aura éclairé sur peut-être des chaussures que vous pouvez ressortir de vos placards. Et c'est ici que je vous dis au revoir, on se revoit très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.